repêchage with our first pick in the 2022 NHL Draft. Les Canadiens de Montréal sont fiers de repêcher from the Slovakian national team, TPS Turku, Juraj Slafkovský. Bonjour messieurs, voilà nous y sommes, le moment le plus trippant de l'année dans l'univers du hockey simulé. Samedi prochain aura lieu le repêchage 2024 Money League. Première édition en direct de Châteauguay, si ma mémoire est fiable. Voici le menu du jour. Un petit mock draft des rangs 1 à 16. Je répète, ce sera un mock draft Money League. Certains choix seront faits en connaissance des forces et faiblesses des clubs, parfois même en prenant compte des tangentes de certains DJ. C'est-à-dire leur ligue de prédilection, le type de joueur qui repêche, etc. Ce ne sera pas ma liste des meilleurs espoirs NHL, mais bien un mock draft. Je tiens à le souligner. En plus de mes 16 premières prédictions, je vais insérer dans le show du scouting irrévérencieux. Vous avez bien compris. Je vais dépasser la ligne rouge du simulé en ciblant publiquement des joueurs repêchables dans la ML, mais qui ne figurent sur aucune liste de recrutement. Par exemple, question de spoiler. Selon vous, autour de quel rang sera sélectionné Matt Rempe? Si Vancouver a envoyé cette semaine un 5e choix et un 6e choix pour Brendan Duhem, qui est dans la fin vingtaine, 27 ou 28 ans, Rempe, qui va avoir 22 ans, devrait sortir plus haut. Où sera-t-il sélectionné? Être conservateur, je dirais en 3e ronde, mais j'ai des gars draftés au premier tour dans la ligue. En voici quelques-uns. Comme Fiafi avait drafté au 24e rang un Ted Purcell qu'on pourrait comparer à Rempe. 15e rang, Anaheim avait repêché Ryan Clough. On remonte à loin ici. Pareillement pour Calgary, back-to-back avait repêché 25 et 26e Jason Demers et Carl Gunnarsson. Ainsi que Dallas au 29e rang, un Dan Sexton. Fait qu'on peut voir qu'en première ronde, il y a eu certains, sans dire des vétérans, mais des jeunes vétérans ou des joueurs qui avaient déjà un pied dans la Ligue nationale. Certains ont préféré prendre un safety pick NHL qu'un prospect de plus haut niveau. Mais je regarde les dernières années, je dirais les 5 à 7 dernières années, c'est arrivé ce phénomène-là un petit peu moins souvent. Des gars NHL repêchés au premier tour. Mais l'émergence de Arthur Silovs par Vancouver, autant LNH que Money League, parce que dans la Money League, il avait été pêché 31e il y a 2 ou 3 ans. Non, même pas, c'est l'année passée. L'année passée, il avait été repêché. Est-ce que ça va faire repartir la machine pour voir des joueurs comme Rempe? À suivre. Vous allez devoir rester attentif durant cet épisode pour connaître les noms de ces joueurs, parce que je vais parsemer ce rappel de joueurs au travers le mock draft. Les noms à la fin. Question de vous obliger à tout écouter. Ok, bon, on start ça. Pour l'édition 2024 du repêchage de la Money League, le premier choix appartient, jusqu'à preuve du contraire, aux Sabres de Buffalo. Puis c'est sans surprise qu'ils vont prendre Macklin Celebrini. Quand tu as le premier choix overall et que le joueur fait consensus, c'est un no-brainer. Celebrini ira rejoindre Leo Carlson à Buffalo. Un duo époustouflant à en devenir. Sans doute le meilleur que nous observerons dans les 12 prochaines années dans la ML. Pour plusieurs observateurs, Celebrini apporterait même davantage de victoires en série dans la NHL qu'un Connor Bedard. Si je ne me trompe pas, c'était Snake Boisvert qui disait ça, entre autres. C'est pas peu dire. Je ne serais donc pas étonné de voir Mittelstadt, 25 ans, échanger dans la prochaine année afin de garnir les ailes chez les Sabres. Au deuxième rang, le choix va aux Hurricanes. Puis, selon moi, autant LNH que côté ML, Ivan Demidov, l'ailier droit, sera sélectionné. N'en déplaise aux fans du CH, Demidov ne sera pas disponible au 5e rang. Côté ML, Demidov viendrait clore l'avenir de l'aile droite des Kings. Ils vont avoir Demidov, Evangelista, Chinakov, puis Leonard. Avec Fantilli au centre et quelques prospects à potentiel, la Caroline aura 2 saisons à dénicher des patineurs à gauche et un excellent QB pour parfaire leur avenir. Puis enfin, l'équipe pourra sortir la tête de l'eau. La base est là et Demidov va clore un casse-tête. J'ajouterais que le facteur russe ne semble pas une réelle inquiétude dans le dossier. Il pourrait venir en Amérique du Nord dès l'an prochain, selon mes lectures. Le troisième choix appartient à l'Avalanche du Colorado. Selon moi, leur sélection sera
Artyom Levchunov. Avec Rosen, Nazar et Benson en attaque, je verrais mal l'Avalanche passer par-dessus un défenseur dans ce draft. Que l'on pense ou non que Lane Hutson sera un def top 2, il manque de blue liner dans leur rang. Et pour moi, dans ce repêchage rempli d'excellents défenseurs, Levchunov est le meilleur. Safe pick, two-way, il a gagné la recrue de l'année. Relève ainsi de grands gagnants à ce titre. Je pense à Luke Hughes, Fantilli, Caulfield. Si je vois plus loin de mémoire, il y avait Connor, Larkin. Élu sur la première équipe d'étoiles, les joueurs de l'année, plusieurs le voyaient gagner le Hobby Baker. Malheureusement pour lui, il y avait un certain Celebrini qui jouait dans le même circuit. Voici donc le premier bloc de joueurs, disons un scoop, qui pourrait être éligible au repêchage cette année dans la Money League. Tantôt, j'ai parlé de Matt Rampey, je ne reviendrai pas trop là-dessus. Sinon, à 6 pieds 7, quand même 2 points NHL en 17 games, 12 points en 43 parties dans la Ligue américaine. Disons que la présentation est plutôt sommaire. Selon la revue Hockey News sur les prospects, il est considéré quand même le 10e espoir de l'équipe. Un autre joueur qui a fait ses premiers pas dans la Ligue nationale, c'est Kyle McLean avec les Islanders. C'est un centre de 25 ans, 6 pieds 1, 190 livres, quand même 9 points en 32 parties NHL, puis dans la Ligue américaine, 22 points en 43 matchs. Ça peut paraître peu dans la Ligue américaine, par contre, au ratio, il est le deuxième meilleur pointeur à Bridgeport. Et un dernier nom pour le premier bloc, je ne mentionnerai Bryden Brackall, un défenseur de Calgary de 25 ans, 6 pieds 2, 202 livres, a quand même joué 50 parties, 7 points. Il n'a jamais été drafté dans la Ligue nationale. En ce moment, si on regarde, à part, mettons, le top 4 de Calgary pour l'aspect défensif, le piqué, Brackall, il frôlait le temps de glace de Zadorov. Si je me fie à un autre prospect que des rangs de Calgary, il y avait aussi Ilya Solovyov qui avait à peu près le même temps de jeu. Fait que j'imagine qu'entre les deux, entre Brackall et Solovyov, il pourrait avoir une place pour un 7e ou 8e défenseur l'an prochain. Un choix intéressant pour le prochain repêchage. On retourne immédiatement au mock draft. Au 4e rang, Nashville. Et selon moi, ils vont repêcher le défenseur Sam Dickinson. Les 3 premiers picks de mon mock draft sont à mes yeux des locks, autant pour la Ligue nationale que pour la ML. Mais au 4e rang, ça commence à se corser. Disons que dans les War Rooms, ça va être âprement discuté. Dans le cas de Sam Dickinson, à Noël, je ne comprenais pas le hype autour du joueur. Oui, c'est un safe pick, un futur NHLer de probablement plus de 1000 matchs. J'ai toujours été d'accord avec ça. Two-way, excellent patineur, d'une fluidité phénoménale. Tout est exact. Mais pour un choix top 5, je trouvais qu'il manquait l'effet wow autour de Dickinson. Il joue à London, donc il est drillé pour la LNH, mais jouer avec les Knights dans une année où ils ont dominé la Ligue canadienne m'amène à penser que sa fiche autour de, je pense, c'est 70 points en 67 matchs. C'est pas si impressionnant que ça. Je répète donc, à Noël, j'avais des doutes. Mais après avoir regardé London en série, visionné des jeux du défenseur sur YouTube et décortiqué la Coupe Memorial, je suis devenu un fan de Dickinson. Le gars est un pro, un vrai. Il pense à l'équipe avant sa fiche personnelle. Puis ça, c'est assez rare l'année de son année de repêchage. Snake Boisvert, dans le podcast Processus, le comparait à Bouwmeester. Je peux être d'accord, surtout sur le plan de la fluidité. Hockey News le compare à Econ, ou du moins disent qu'il pourrait le devenir. Pour moi, il va être bien meilleur que ça. Le joueur qui m'incite à faire l'analogie entre les deux, ce serait Pietrangelo, mais avec la fluidité d'un Bouwmeester. Pour la 5e sélection, on va retrouver Las Vegas au micro, et je leur prédis Kaiden Lindstrom. Je me place dans la tête du DJ ici. Je rappelle, c'est un mock draft. Lindstrom peut-il être le prochain Slavkovski ou Byfield? Un gars qui va peut-être tarder à éclore, mais qu'au bout de 200-250 matchs à l'NH, on va voir son plein potentiel. C'est un gros joueur, patine bien, toujours un bon positionnement, smart sans la puck et avec la rondelle. Le seul red flag, c'est au sujet de sa blessure au dos. Je crois même qu'il y a eu 2 blessures cette année, mais je crois que Ben prendra sa chance. Cet hiver, j'hésitais sur Lindstrom. Produit-il parce qu'il récolte des points, puisqu'il joue avec le prodige McKenna.
Je sais, ils évoluent sur différents trios la plupart du temps, mais en powerplay, ils sont régulièrement ensemble. N'empêche, dans la CHL, les clubs n'ont pas le pouvoir de contrer deux trios offensifs. Est-ce que ça peut être profitable à Lindstrom? Ce qui pourrait expliquer sa fiche médiocre en série, puisque le jeu est plus serré. Ces dernières semaines, j'ai visionné des buts de sa saison. On parle quand même de 27 buts en 32 matchs. Peu de garbage goals, plusieurs tirs où lui-même a su développer la ligne de tir. Disons que mes red flags se sont baissés. J'ai vu dans une revue le comparatif avec Chris Kreider. Je trouvais ça quand même intéressant. Au 6e rang, Boston va repêcher Berkeley Catton. À Boston, l'attaque a besoin de munitions. Avec un choix si haut, il faut drafter le talent brut. Catton est le meilleur après Demidov, sans contredit. Les derniers joueurs dans la CHL à avoir obtenu 50 buts et 110 points l'année de leur repêchage sont Connor Bedard, Patrick Kane et Sidney Crosby. Même McDavid n'avait pas réussi l'exploit. Bref, Catton a tellement un kit d'outils offensifs complet, une vision du tonnerre et des mains incroyables. Je le considère comme un safe pick offensif. Côté NHL, il ne sera probablement pas un pivot d'un trio, mais en simuler les rôles ne compte pas. Ce qui compte, c'est la fiche offensive et Catton est un talent brut. Dans le deuxième bloc des joueurs repêchables, mais qui ne sont pas listés sur aucune liste de repêchage, je vais parler d'ailier droit pour les trois gars. D'abord, Pierrick Dubé. Des trois joueurs que je vais mentionner, c'est le seul qui a joué Ligue nationale, 3 matchs, aucun point. C'est un ailier droit, comme je disais, il appartient à Washington, 23 ans, 5 pieds 9, 172 livres. Une très belle saison en Ligue américaine, 48 points en 66 matchs. C'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Il n'a jamais été drafté, c'est un sniper. Certains vont peut-être se remémorer son nom. Il y a 2 ans, il jouait pour les Lions de Trois-Rivières et le Rocket de Laval. Le deuxième joueur appartient à Toronto, Nikita Grebenkin. Il a 21 ans, 6 pieds 1, 191 livres. Il vient tout juste de signer un contrat de 3 ans, un entry level. C'est un choix en 2022, 135e au total. C'est considéré par McKenzie le 5e prospect de l'équipe, 2e ailier droit derrière un certain Cowan. Sa saison dans la KHL, 41 points en 67 games, ce qui est plutôt exceptionnel pour un joueur de 21 ans. Et le dernier joueur, il s'agit de James Stephan. Il appartient à Edmonton, 21 ans, 6 pieds, 186 livres. Une saison dans la Ligue de l'Ouest de 101 points en 50 matchs. C'est un sniper, il a une vision, un IQ. Certains comparent le joueur James Stephan à être le prochain Jonathan Marchessault. Pour la sélection au 7e rang, il y a eu un trade dans les dernières semaines. Buffalo a acquis le 7e pick de la Money League en retour de Owen Tippett, 24 ans, qui vient de connaître une saison de 53 points, ainsi qu'un 2e pick 2025. Je répète, pour ce 7e pick, Buffalo ont acquis grâce au renvoi de Owen Tippett, 24 ans, qui vient de connaître 55 buts NHL en 2 ans, et il a aussi donné un 2e pick. Il y a quelques jours, je discutais transaction avec le DJ Vancouver. Je soulignais à Mathieu que j'avais adoré son acquisition de Tippett contre un choix de 7e overall. À titre d'exemple, Dak, dans la Ligue nationale, était de loin à valeur inférieure à Tippett au moment des 2 échanges. Alors, à mes yeux, Buffalo prend 100% des risques dans ce trade, quoique ça pourrait lui être payant. Voici les derniers 7e overall dans la NHL. On parle de Matvei Michkov, Kevin Korchinski, William Eklund, Alex Holtz. La question à se poser ici, c'est combien de ces joueurs prendriez-vous devant Tippett et un 2e pick? Maintenant, parlons de Ginla, justement. Je crois vraiment qu'ils vont prendre TJ Ginla dans le trade. Je sais qu'il est considéré comme un centre dans les listes de recrutement, mais je le vois vraiment comme un allié rendu à un plus haut niveau. Ginla, il y a un nom très important. Possiblement que c'est justement son red flag prioritaire. Il n'est pas son père, même si la génétique y est présente. Je ne vois pas Ginla faire 70 points dans la Ligue nationale, mais je ne diminue pas sa valeur. C'est un pick très intéressant. Toutefois, je le vois comme un complément d'un top 6. S'il arrive dans un club faible NHL, ses stats en souffriront.
Mais au contraire, s'il tombe aux côtés d'un Kucherov, disons, à Tampa Bay, il va vite me faire mentir. Hockey News le voit comme un Brendan Hagel. Personnellement, je vois un Niederreiter avec un tir du poignet dévastateur. Je dirais même un tir du poignet élite dans le cas de TJ Iginla, qui devrait faire le bonheur de Buffalo. Au 8e rang, le choix appartient à Chicago. Je le prédis de prendre Zane Parekh. Dans le fond, mon doute c'était, pas mon doute, mais mon brainstorming c'était est-ce qu'ils vont prendre Parekh ou Silayev? Ce sera un dilemme pour Lewis. Quel défenseur viendra épauler Korchinski dans la relance vers Connor Bedard? Hockey News font le parallèle entre Parekh et Brent Burns. J'haïs pas ça. Parekh est le joueur parfait auquel affubler le terme de diamant brut. Il va prendre du temps avant d'être considéré QB numéro 1, mais je crois que l'attente pourrait être profitable. En simulé, Parekh a un haut potentiel. Dans la Ligue nationale, j'ai plusieurs doutes pour un club qui aspire à une coupe. Pour vendre des chandails, il va être un must. Pour le reste, disons qu'il va faire sûrement perdre 2 ou 3 entraîneurs avant ses 30 ans. Mais à Chicago, ça va être parfait. Sérieusement, avec Korchinski à ses côtés, je vois un duo électrisant. Pour le 9e pick de l'édition 2024 du repêchage Money League, il y a eu un échange. Au d'abord, le pick appartenait aux Blues de Saint-Louis. Il y a environ 48 heures, j'avais fait mes analyses et tout est tombé à l'eau. Voici le trade qui s'est produit entre les Hurricanes et Saint-Louis. Saint-Louis a donné le 9e overall et le 59e contre le 13e et le 40e. J'avais d'abord noté que pour les Blues de Saint-Louis, la position de 9e rang était parfaite. C'est-à-dire que je voyais 9 joueurs vraiment importants pour l'équipe en soi. Fait que de vous découvrir l'échange m'a plutôt estomaqué. Pour les 15, c'est un angle intéressant. Qui désire-t-il? Pourquoi avoir monté de 4 ans? Et suite à mon mock draft, se sentira-t-il bien ou furieux advenant que son joueur ciblé est déjà nommé? Mais s'il obtient Silayev, j'avais oublié de le mentionner, pour moi ça va être Anton Silayev, le joueur repêché par les Kings. Si jamais c'est Silayev, ça pourrait être un home run. Contrairement à Parekh, je vois Silayev avec un apport plus important en échelle qu'en simulé. En NHL, Silayev sera top 6, Money League top 10. À 6 pieds 7 pouces, bonne passe, excellent positionnement physique, cité comme ayant un bâton défensif élite. J'irais prédire, non, pas j'irais prédire, mais plutôt une revue, je crois que c'était Hockey News, prédit Silayev comme étant un futur Victor Hedman. Ça, j'en doute un petit peu. Je dirais qu'il va être supérieur à Zadorov offensivement. Peut-être avec un aspect défensif à la Myers du temps des Sabres de Buffalo. Mais peu importe. Même si sur l'aspect QB, je reste indécis, je pense vraiment que son potentiel est élite. Ça va être un grugeur de minutes. Si on peut le jumeler avec un joueur, pour prendre un exemple, jumelez-le à Lane Hudson, je pense qu'on aurait tout un duo dans la Ligue nationale. Pour le 3e bloc de joueurs non listés, je vais commencer par probablement le joueur le plus intéressant du lot. J'ai nommé Justin Brazeau, un ailier droit des Bruins. Vous l'avez sûrement vu dans la Ligue nationale en série. Il a 26 ans, 6 pieds 5, 220 livres. Dans la Ligue nationale cette saison, 7 points en 19 matchs. Puis dans la Ligue américaine, quand même 37 points en 49 rencontres. Jamais été drafté. Pour la grandeur, la grosseur, il est très mobile. Il patine bien. Il est quand même intense. Il faisait lever la tête à certains joueurs en série. J'ai trouvé qu'il mériterait une chance sur le top 9 l'an prochain. Deuxième joueur, il s'agit de Noah Chadwick, un défenseur de Toronto, 19 ans, 6 pieds 4, 200 livres. Dans la Ligue de l'Ouest cette saison, 56 points en 66 matchs. C'est pas énorme, mais en même temps, pour un gars de 6 pieds 4, 200 livres, qui a été nommé meilleur défenseur défensif, c'est pas rien. C'est un choix de 185e l'an dernier en 2023. C'est un joueur qui n'a pas été repêché dans la Money League. Et le dernier joueur, Milo Rollins, R-O-E-L-E-N-S. C'est un centre appartenant à Tampa Bay, 21 ans, 6 pieds 6, 207 livres.
Il a joué dans la Q cette année, 74 points en 65 matchs. C'est un two-way, playmaker, vision. Ça pourrait être intéressant avec la relance du Lightning de Tampa Bay. Nous voici au 10e rang du mock draft. Il appartient aux Red Wings de Détroit et je crois qu'ils vont repêcher Zeev Boyum. Plusieurs listes placent Boyum top 2 des défenseurs à être recrutés cette année. De mon côté, j'ai vu des vidéos et regardé Team USA cet hiver. Boyum est intelligent sur les glaces. Il est au-dessus de la moyenne dans à peu près tout, mais je n'arrive pas à trouver sa force principale. Peut-être un puck mover demon. Je le connais peu, j'avoue, mais je le vois compléter un QB de première paire, sinon un deuxième pairing. Le type de def a amassé beaucoup de secondes passes grâce à un jeu de transition intéressant. S'il est aussi bien épaulé NHL qu'à Détroit dans la Money League, je songe ici à Sagachev, ça pourrait valoir son pesant d'or. Le comparer à Devin Taves me semble juste, mais il peut aussi être le prochain Nick Leddy. À voir. Au 11e rang, on se retrouve avec les Oilers d'Edmonton. Je leur prédis Carter Yakimchuk. C'est un défenseur. Jusqu'ici, j'ai prédit 5 défenseurs avant Yakimchuk. Et pour moi, les 5 défenseurs pourraient s'interchanger dans le classement. Par contre, pas Carter Yakimchuk. Il est et sera le 6e, voire même le 7e défenseur repêché. Même si je vois un gap notable entre lui et ceux qui le devancent, je perçois le même gap entre ceux qui seront repêchés après lui. Bref, si un club ML désirant un gars qui pourrait changer un match, ce dernier pick est la dernière sélection à envisager. Edmonton ont besoin d'un défenseur, ça tombera bien pour eux. Je crois que les attaquants sont supérieurs rendus à ce rang-là, mais les besoins du club, c'est vraiment à la bleue. Et l'idée qu'un défenseur prend davantage de temps de développement, Yakimchuk est un choix logique. Un recruteur de la WHL le comparait à Evan Bouchard, alors qu'un entraîneur à Calgary parlait plutôt d'un Brandon Montour. La 12e sélection sera faite par les Blue Jackets de Columbus et ils iront avec Cole Eiserman. Ici, je ne vois pas en me positionnant à la place du GM, mais bien dans l'idée de prendre le joueur le plus talentueux. Eiserman est le meilleur sniper du draft. Jerry aime avoir les mains des joueurs au talent indéniable. Bien sûr, Eiserman n'aime pas se replier. Son positionnement est parfait en zone offensive. J'entendais plutôt un recruteur lors d'un podcast déclarer que lorsqu'il est sur la glace, on a l'impression que son équipe joue en piqué. Mais ce type d'effet négatif ne compte pas en simulé. Certains comparent à Phil Kessel. Pour conclure, je citerai une phrase entendue lors du podcast Processus. J'aime plus ou moins Cole Eiserman, mais je le prends dans mon équipe avant Cole Caulfield. Voici le 4e bloc pour les hints du prochain repêchage. Le joueur Mikhail Ilyin. I-L-Y-I-N. Il s'agit d'un ailier gauche appartenant aux Penguins de Pittsburgh. Il a 19 ans, 6 pieds, 180 livres. C'est un choix l'année passée, 142e overall. Il est déjà considéré par McKenzie, la revue McKenzie, comme étant le 2e ailier gauche du club comme espoir derrière Koivunen. On le voit comme un futur bottom 6. Mais il a quand même une très belle saison dans la KHL. Je répète, il a juste 19 ans. 29 points en 65 matchs. Le deuxième joueur, il s'agit de Zach Funk. C'est un right-wing Washington. 21 ans, 6 pieds, 210 livres. C'est un gros sniper de la Ligue de l'Ouest. Il vient de conclure sa dernière saison dans la CHL avec 123 points en 68 rencontres. Puis le dernier joueur du bloc, un gars qui est intriguant. Il s'agit d'un défenseur appartenant au Canadien de Montréal, Bogdan Konyushkov. Il a 21 ans, 5 pieds 11, 176 livres. Il a été repêché l'an passé 110e overall. Selon McKenzie, il est le 10e meilleur espoir du Canadien, 172e de toute la Ligue. 172e au ratio, c'est dans le top 6, mettons, des clubs, là, sur 32 clubs. Dans la KHL, il y a eu une excellente saison de 28 points en 65 matchs.
Ce que j'aime bien de l'idée d'un Bogdan Konishkov, il va sûrement arriver sur le tard dans la Ligue américaine, voire la Ligue nationale, en Amérique. Fait que le Canadien, on le sait, ils ont une panoplie de défenseurs actuellement dans leur rang. Probablement que d'ici, mettons, 12 à 18 mois, ils vont en échanger un ou deux pour améliorer leur attaque. Donc, ça pourrait faire de la place à une seconde relève comme Konyushkov. Let's go pour le dernier stretch du mock draft. Au 13e rang, les Blues de Saint-Louis. Mais qui désire tant Simon pis ses Blues? Après avoir analysé son 9e rang comme flush idéal, je lui prédisais Silayev, je le vois descendre au 4e rang la semaine dernière. J'ai vraiment hâte de savoir post-draft la raison. Quels sont le ou les joueurs ciblés qu'il voyait atterrir plus bas? C'est sans aucun doute ce qui va me chicoter le plus en première ronde. Au 13e rang, je le prédis donc Konsta Helenius. Tous semblent dire qu'il sera un NHL Middle Six, mais les prédictions divergent d'un recruteur à l'autre. Sa saison en Finlande est exceptionnelle, mais personnellement, j'ai pas trouvé qu'il était excellent au World Junior. Disons qu'il y a plusieurs chiffres qui étaient invisibles, d'autres on voyait que le talent était là. Pour moi, l'idéal pour les Blues aurait été d'avoir un défenseur, soit un des 6 mentionnés plus tôt parmi les 12 premières sélections. C'était la position à améliorer cette année pour eux, à mon avis. Donc, si Helenius débarque, Saint-Louis pourrait mettre sur le marché un Matt Wood contre un jeune def déjà établi, à mon avis. Au 14e rang, on retrouve les Blue Jackets. Je prédis Michael Hagg de leur côté. Je répète ce que j'ai dit plus tôt. Jerry veut du talent pur. Au risque de prendre un guess, je suis persuadé qu'il va envisager Hagg avec son choix. Hagg jouait en USHL cette année. Personnellement, je ne serais pas sur cette ligue-là. Mais la tragédie familiale entourant sa famille l'an dernier et le fait qu'il ait retourné à son club malgré tout et a su produire me démontre une très grande force de caractère pour son âge. La mort de son père dans la piscine familiale affecterait n'importe qui. Et pourtant, Hagg est resté concentré sur le hockey. Beaucoup d'experts juniors le voient sortir du top 20. Moi, je le vois sortir top 15, peut-être même top 12. Pourquoi pas top 10? Et surprendre le monde du hockey. N'oublions pas que l'adversité forge non seulement le caractère, mais aussi la soif de vivre à fond ses rêves. Au 15e rang, ce sera au tour des Capitals de Washington de repêcher. Et ils repêcheront Liam Greentree. Mon choix de cœur, cela dit. J'adore Greentree. Depuis le début de l'année, je me disais que c'est pour ce type de joueur que je pourrais envisager de monter mon rang de sélection. Évidemment, sa performance avec Team Canada m'a légèrement désillusionné, mais ça reste un futur NHLer à mes yeux. Moins high risk, high reward que j'aurais cru. Ça reste un joueur honnête, un leader, player coach. N'oublions pas que ce choix a été obtenu en compensation pour la perte du RFA Capo Caco, subtilisé par les Rangers. Washington a pris le bon guess. J'aurais pris la compensation et puisque Greentree est tout le contraire de Caco sur la glace, je considère ce pic judicieux de la part des Capitals de Washington. Pour ma dernière prédiction de ce mock draft, au 16e rang, Columbus va repêcher Michael Stekenegg-Nygaard. Troisième sélection dans les 5 dernières pour Columbus, ce qui me fait dire que je ne serais pas étonné de voir Jerry s'avancer durant le draft. Si tel n'est pas le cas, Nygaard est un safety pick. Oui, Connolly, Chernyshov ont des plafonds plus élevés, mais après la défaite de Columbus en série, je crois que l'organisation voudra dénicher des joueurs différents afin de compléter leur skilly player. Du côté international, Nygaard a démontré qu'en Norvège, il y a du talent. Mais j'aurais aimé le voir évoluer en Ligue 1 ou en SHL l'année de son repêchage. L'an prochain, il va y être. C'est sûr qu'il va finir par évoluer à NHL. Là. Je le vois au pire devenir un Jacob Silfverberg. Mais il n'est pas impossible de le voir exploser offensivement une fois que ses coéquipiers seront de meilleurs atouts. Hockey News cite Timo Meier comme plafond. C'est la conclusion du petit mock draft de 2024. J'espère que ça vous a plu. Pour les joueurs repêchables mentionnés, je suis conscient que ça ne devrait pas plaire à tout le monde, que j'aille nommer certains noms. Mais tenez-le pour dit,
J'ai ciblé 12 joueurs en particulier, mais j'en ai noté 46 repêchables avec un certain intérêt. Il y aura donc des DJ heureux que je n'ai pas parlé de leur carte cachée. Pour les autres, je laisse la dernière minute du podcast à Jacques Mercier, aka Yvon Ponton. Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. Un jaloux. Un plein de marde. Il y en a qui trouvent que je connais pas ça, le hockey. Ça laisse des traces de break dans ses culottes chaque fois que ça rencontre sa mango dans un coin. Puis ça va venir me dire que je suis un chieux. Un peureux. Il y a un petit salaud ici qui était même pas capable de faire une longue distance la première fois qu'il est sorti de Québec. Puis ce petit salaud-là va venir salir la réputation d'un vétéran qui a donné son sang pour l'équipe, qui a gagné 2 coupes Stanley, puis qui a plus de cicatrices sur le corps qu'il y en a qui ont poil au menton. Moi, il faudra que je ferme ma gueule quand un trou de cul va vendre la vie privée d'un coéquipier à une journaliste pour avoir sa petite face d'hypocrite en première page. Mais les gars de même, c'est pas des hommes. C'est des suicides de cul à un moment. Ça n'a pas de queue entre les jambes. Les gars de même, ça me fait vomir quand je les regarde. Ça n'a pas de place dans mon équipe. Ça ne mérite pas d'avoir un uniforme.